Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, une nouvelle fusée européenne, une molécule prometteuse contre Alzheimer, des bactéries bioluminescentes, un nanorobot d'ADN et enfin un désensablement express. Le 13 février dernier, au centre spatial guyanais de Kourou, la toute nouvelle fusée de l'Agence spatiale européenne s'est arrachée de son pas de tir pour un vol de qualification. Après 10 ans de développement et pour un coût de 710 millions d'euros, Vega vient compléter la famille des lanceurs disponibles à Kourou. Mais contrairement à Ariane 5 destiné à envoyer de lourdes charges ou au lanceur Soyouz de catégorie moyenne, Vega a été conçu pour couvrir un marché de plus en plus demandé, celui des satellites de taille réduite. Il peut ainsi embarquer des charges comprises entre 300 et 2500 kg selon l'orbite recherchée, à comparer aux 12 tonnes qu'Ariane 5 peut envoyer dans l'espace. Pour ce vol de qualification, Vega n'est d'ailleurs pas parti le ventre vide. Ont été mis en orbite 2 satellites scientifiques italiens, ainsi que 7 nanosatellites de moins de 1 kg mis au point par différentes universités européennes. Le vol s'étant déroulé dans de parfaites conditions, Vega devrait poursuivre ses essais à la fin de l'année. Il y a quelques jours, la revue Science faisait état d'une expérience prometteuse contre la maladie d'Alzheimer. Le bexarotène, un médicament prescrit habituellement contre certains cancers de la peau, a permis de traiter en partie des souris souffrant de cette maladie. La maladie d'Alzheimer se caractérise notamment par l'apparition dans le cerveau de plaques amyloïdes. En seulement 3 jours, sous l'effet du bexarotène, les plaques ont été considérablement réduites et les souris ont vu leurs performances cognitives et sociales s'améliorer. Selon les auteurs de cette étude, jamais un médicament de ce type n'avait eu d'effet aussi rapide. Néanmoins, cette molécule n'ayant encore été testée que chez la souris, rien ne garantit son efficacité. Dans le passé, des traitements prometteurs chez l'animal avaient donné des résultats décevants chez l'homme. Pourquoi certaines bactéries marines produisent de la lumière? C'est pour mieux être mangées, suggèrent des chercheurs israéliens. Pour mieux être mangées, mais surtout pour être disséminées le plus rapidement dans l'océan. Si l'idée n'est pas nouvelle, elle vient d'être pour la première fois testée et démontrée en laboratoire, ou plus exactement en aquarium. Lorsqu'elles sont mises en présence de composés organiques, qui constituent la nourriture de nombreuses espèces planctoniques, les bactéries marines du genre Photobacterium leognati s'illuminent. Attirées par la lumière, le zooplancton ingurgite goulûment les particules organiques et les bactéries avec. Le ventre plein, ces minuscules crevettes deviennent à leur tour lumineuses. Dommage pour elles, car des poissons comme cet apogon peuvent alors les repérer dans l'obscurité et les engloutir. Au final, le festin est digéré, puis rejeté en pleine eau. Mais comme le montrent les chercheurs, les bactéries survivent à ce traitement et peuvent ainsi conquérir, grâce à cette stratégie lumineuse, des territoires parfois très éloignés de leur lieu d'origine. On peut faire des origamis avec du papier, du tissu, mais aussi, plus étonnamment, avec de l'ADN. C'est d'ailleurs en utilisant cette technique, l'origami ADN, qu'une équipe américaine vient de créer une structure nanométrique très comparable à un robot. Long de 45 nanomètres, ce tube de section hexagonale peut prendre différentes configurations et notamment s'ouvrir, comme ici. Sur ces images réalisées au microscope électronique en transmission, le nanorobot montre qu'il peut transporter des fragments d'anticorps ou des particules d'or. Les chercheurs espèrent pouvoir le programmer pour transporter à l'intérieur du corps des particules actives, telles des médicaments. Au contact de cellules bien définies, la structure s'ouvrirait et délivrerait ses principes actifs. Une médecine à domicile en quelque sorte, mais à l'échelle de la cellule. Le corail champignon qui vit au large de l'Australie doit pouvoir se sortir des mauvais pas, notamment lorsqu'il est enlisé sous une couche de sable. En filmant la scène durant près de 20 heures et en faisant défiler le film à une vitesse de 300 fois, une équipe de l'université du Queensland montre comment l'animal arrive à faire surface. Toutes les 10 à 20 minutes, il se gonfle puis se dégonfle, tout en dressant et en agitant ses tentacules. À force de patience, ce mouvement élaboré, très comparable à celui d'un tube digestif, finit par avoir raison du moindre grain de sable. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.